Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve tout simplement pour le dernier bilan classement en Ligue 1, Ligue 2 nationale pour cette saison 2023-2024. Ça y est, toutes les ligues françaises sont terminées en termes de football. On va aller voir un petit peu le bilan, savoir qui est promu, qui est relégué, qui sera en Europe. On va voir tout ça. Et donc c'est parti. Et voir également qui sera en Europe, mais dans quelle compétition, Ligue des Champions, Ligue Europa ou UEFA conférence. Alors, le Paris Saint-Germain déjà a été sacré déjà il y a quelques temps champion de Ligue 1. Ils ont confirmé en gagnant leurs deux dernières rencontres. 34 matchs joués. C'est la première année que la Ligue 1 était à 18 équipes. Donc 34 rencontres à la place d'un format à 20 équipes et donc 38 rencontres. Ça a permis au Paris Saint-Germain de cumuler 76 points, 22 matchs gagnés. C'est le ratio le plus important de ce classement Ligue 1. 10 matchs nuls et 2 matchs perdus seulement. 81 buts marqués, 33 concédés. 33 concédés, c'est pas la meilleure défense du championnat, qui reste Nice, qui a été à meilleure défense longtemps d'ailleurs. Meilleure différence de but, c'est souvent le premier qu'on retrouve du classement ou le deuxième. Donc voilà, Paris Saint-Germain avec des stats toujours très intéressantes. Les Monégasques, ils ont fait un beau sprint final. Ils ont même dépassé Brest et assez largement avec 6 points d'avance. Monaco deuxième qui sera en Ligue des Champions tout comme Paris. Paris qui a d'ailleurs été cette année en demi-finale qui a été stoppé par le Borussia, mais qui aura l'occasion d'être en Ligue des Champions la saison prochaine en ayant remporté cette Ligue 1. Monaco Ligue des Champions, vous l'avez compris. Brest en Ligue des Champions, on a 3 places directes en Ligue des Champions, sachant que la France s'est bien améliorée au niveau européen. On a 3 places directes en Ligue des Champions, on n'est pas obligé de passer par les barrages, donc ça c'est cool. 61 points pour Brest, saison extraordinaire. L'équipe qui a créé la plus grosse surprise, le Petit Poussé, qui finit dans le top 3. Ils auraient pu être dauphins de Paris, finalement ça sera 3ème, mais ça reste un très bon résultat. 61 points, 17 victoires, 10 nuls, 7 perdus, 53 buts marqués, c'est énorme. 34 buts concédés, c'est très correct, c'est une des meilleures défenses du championnat. En égalité d'ailleurs avec les Lillois qui terminent 4ème, qui ont fait un beau sprint également. 59 points après un début de saison compliqué. Nice, c'est un peu le contraire. Eux, ils étaient plus hauts, ils ont fini un peu plus bas. Pour Lille, ça sera normalement l'Europa League et Nice-Lyon, ça sera l'UEFA Conference League. Nice-Lyon qui a été le meilleur retour de Ligue 1, rappelez-vous, pendant les 10-15 premières rencontres, 10-15 premières journées, ils étaient dans les positions de relégable. C'est le meilleur retour dans cette saison. 6ème pour Lyon, qui l'aurait cru, c'est le meilleur retour et ça a été impressionnant. Lens qui n'a pas été à la fête par rapport à son dernier classement de 2022-2023. Ils étaient dauphins de Paris la saison passée. Ils auraient pu jouer le titre d'ailleurs quasiment à un point près. Là ça a été plus compliqué. Lens-Marseille ça a été globalement plus compliqué cette année. Reims c'est la plus grosse perte au classement de cette fin de saison. Ils étaient dans le top 5, ils sont 9e. Après ça reste une belle saison quand même. Rennes 10e, ça a été une saison médiocre par rapport au niveau qu'ils peuvent avoir notamment avec leur centre de formation. Toulouse, saison compliquée. Les Toulousains, ils ont du mal maintenant à les titiller le top 10. Montpellier 12e. Ils sont bien revenus aussi parce qu'à un moment ils étaient quasiment en zone relégable. Strasbourg, saison compliquée. Nantes, ça fait plusieurs années qu'ils sont en position quasiment à chaque fois de jouer la relégation. Va falloir faire attention parce que ça fait déjà quelques années qu'ils sont en bas de classement et souvent ça finit par tomber en Ligue 2. Donc à voir pour les Nantais. En tout cas, le club est en grande difficulté. Le Havre qui se maintient à l'arraché, ça sera une deuxième saison consécutive pour le Havre, c'est mieux que la précédente montée, vous avez fait seulement un an pour redescendre, cette fois le Havre a confirmé son ticket pour la saison 2024-2025, les Hackman seront bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine, seule équipe normande d'ailleurs en Ligue 1, voilà. Metz jouera les barrages pour savoir s'ils pourront faire une nouvelle saison de plus en Ligue 1. Ça sera les barrages pour savoir quand ça sera tout simplement face à l'équipe qui sera déjà sortie des différents playoffs de Ligue 2. Et Lorient-Clermont, c'est la relégation. Clermont, on s'en doutait depuis longtemps, puis Lorient, malheureusement, les merlus. Ça s'est joué à rien. Il aurait fallu qu'ils marquent un but de plus dans leur dernière rencontre finale qui était quand même plutôt pas mal pour passer en position de barragiste et pas en relégable direct. Ils auraient gagné 6-0, ils auraient été en position de Metz. C'est vraiment dommage que la différence du but était à égalité, mais ça s'est joué avec les autres chiffres, certainement avec les matchs gagnés. Donc malheureusement pour Lorient, à un but près ça passe pas. Voilà, ça joue des fois à rien et ça sera une saison en Ligue 2, tout comme Clermont. On verra, souvent les descendants de Ligue 1 ont tendance à monter des fois l'année d'après.
Quand on regarde l'année dernière qui est descendu, il y avait Auxerre, Ajaccio, 3 Angers. Et bah Auxerre, Angers, on va voir la Ligue 2, mais Auxerre, Angers, vous retrouvez la Ligue 1 seulement un an après avoir perdu cette position en Ligue 1. C'est beaucoup plus compliqué pour Ajaccio et 3, on va le voir d'ailleurs. Donc Auxerre, Angers, on l'a dit, ils étaient l'année dernière en Ligue 1, ils y retournent. Auxerre, sacré champion de Ligue 2, une saison de Ligue 2 qui a été très compliquée, très dense. Chaque équipe était capable de battre tout le monde. Par exemple, les derniers du championnat Valenciennes ont quand même fait dans leur dernière journée face à Auxerre et Angers un match nul, ce qui montre que chaque équipe cette année en Ligue 2 pouvait poser problème à d'autres équipes. Ce qui fait que, par exemple, si on regarde là, il y a les 34 rencontres en Ligue 1, 38 en Ligue 2, et pourtant Auxerre cumule moins de points que le Paris Saint-Germain avec 4 matchs de plus. Ça montre la densité du classement Ligue 2. Donc Auxerre, Angers, premier, deuxième vont en Ligue 1 la saison prochaine. Saint-Etienne a encore l'occasion peut-être d'aller en Ligue 1. Ça passera par la voie des playoffs. Pour les playoffs, en gros, l'explication simple, je vous ai fait une vidéo qui est d'ailleurs en présentation YouTube pour vraiment vous présenter globalement comment c'est. Le cinquième joue le quatrième, donc Paris FC jouera Rodez en match aller simple. Ça sera à Rodez, c'est le quatrième qui est à domicile. Le gagnant de Paris FC Rodez jouera Saint-Etienne. Match aller simple aussi, donc ça sera à Saint-Etienne. Et ensuite, Saint-Etienne jouera en barrage aller-retour face à Metz. Donc, et à l'issue de ça, on saura qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Soit Metz sera maintenu, soit Saint-Etienne ou Rodez ou Paris FC sera en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà. Très belle saison des Stéphanois finalement qui sont bien revenus. Début de saison très compliqué avant de refaire une remontée incroyable. Et malheureusement les 3 dernières rencontres se sont soldées par des non-victoires. Ce qui fait que Saint-Etienne termine seulement 3ème et donc pas en Ligue 1 forcément la saison prochaine. Rodez Paris FC c'est une très belle saison. Ils se sont donné le droit d'espérer au playoff. Pour Caen, le Stade Malherbe, ça s'est joué à rien, à un point près. Certainement le match nul de trop face à Dunkerque, qui en a pourtant pas eu beaucoup pour les Canets cette année. C'est l'équipe qui a fait le moins de matchs nuls, mais qui a trop perdu, et qui a fait trop d'irrégularité cette saison, on va y arriver. Avec notamment un passage avec, je crois, 12 matchs sans victoire, donc c'était un passage très compliqué avec Jean-Marc Fourlan, l'entraîneur. Laval, saison contrastée aussi, ça a été très positif comme très négatif, donc à voir l'année prochaine qu'ils seront capables de donner. Amiens, Guingamp, voilà, dans le top 10, Pau, Grenoble, le pire ratio quasiment de 2024, ils étaient dans le top 5 tout le temps, ils auraient pu espérer être barragistes, et ils se sont totalement écroulés dans ce classement. Bordeaux, ils ont été réguliers dans les contre-performances, ils ont toujours été hors du top 10 quasiment cette saison, voire même un peu plus bas, on aurait pu voir Bordeaux en national, c'était totalement fou. À dire que le niveau de Ligue 2 est quand même très élevé. D'ailleurs, c'était la dernière saison de Ligue 2 à 20 équipes. L'année prochaine, ça sera 18. C'est pour ça qu'on a 4 descentes cette année. Bastia, voilà, saison compliquée. Annecy, Ajaccio qui descendaient de Ligue 1, ils n'ont pas réussi à trouver le niveau de la Ligue 2. C'est pas les pires, c'est 3 les pires parce qu'ils ont tellement pas trouvé le niveau. Ils sont descendus de Ligue 1 à Ligue 2 et ils s'en vont en national. Ça va être très compliqué pour les Troyens, pour le club de ne pas faire faillite. Et pour les descentes, on a les 4 derniers, 3 Quevilly, Concarneau, Valenciennes. Valenciennes, on le savait depuis longtemps parce qu'ils avaient très peu de points. Ils ont fait par contre une bonne fin de saison avec pas mal de victoires. Ils se sont quand même inclinés sur leur dernier match 3-0 face à Caen. Concarneau retrouve la nationale un an après l'avoir quitté. QRM, gros coup dur, ils vont retrouver la nationale. Et les Troyens, là, c'est vraiment la catastrophe. Donc voilà, et au niveau national, on a 2 montées directes. Les Red Stars, côté sacré champion, il y a déjà quelques temps parce qu'ils avaient pas mal d'avance. Et le FC Martigues vont aller en Ligue 2. Donc les Red Stars, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils étaient en Ligue 2. Par contre, le FC Martigues, ça fait très longtemps. Petit club près de Marseille de la Côte d'Azur. Ça va faire plaisir de voir une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir en Ligue 2 monter en championnat supérieur. Malheureusement pour Niort, ça s'est joué à un point près pour la montée en Ligue 2. Eux qui descendaient de Ligue 2 l'an dernier restent en national. Donc là, c'est toujours compliqué. Niort, Dijon, Le Mans, c'est des équipes qui ont largement le niveau d'être en Ligue 2, voire au-dessus. Nancy aussi, d'ailleurs, c'est plus une équipe qu'on retrouve en Ligue 2, Ligue 1. Rouen, Sochaux, qui est là, ça fait mal au cœur de voir une équipe qui a été dans le plus haut niveau aussi bas. Versailles, Orléans, Nîmes, Châteauroux, Villefranche, Gol FC. Et cette année, je crois en national, c'est 6 descentes. Donc Cholet, Épinal, MGCB, Avranches, Gol FC, Villefranche. Avranches, ça faisait quasiment 10 ans qu'ils étaient en national. Ils vont se retrouver en national 2. C'est très compliqué pour eux. Saison compliquée.
Donc voilà un petit peu pour le bilan des 3 championnats les plus élevés en termes de football au niveau français. Donc vous l'avez compris, Red Star FC Martigues en Ligue 2 la saison prochaine, 3 Quevilly Concarneau Valenciennes en National la saison prochaine. Bon, il y a un match en moins pour Troyes et Valenciennes, c'est le match où il y avait eu des rixes avec les supporters troyens. Mais quoi qu'il arrive, même si une victoire était donnée à Troyes, ce qui est improbable parce que c'est plutôt Troyes qui va perdre sur tapis vert, même une victoire ça ferait 44 points. Donc dans tous les cas, 3 est relégué, tout comme Valenciennes d'ailleurs. En Ligue 1, eh ben, on aura les Européens qui sont là et les descentes qui sont officialisées. Metz, on ne sait pas, ça passera par les barrages. D'ailleurs, on se donnera rendez-vous sur la chaîne pour suivre quoi? Et ben, tout simplement les playoffs. On aura Rodez Paris FC. Le gagnant jouera Saint-Étienne le 24 mai. Donc on va suivre tout ça. Les playoffs à suivre en intégralité sur la chaîne pour savoir quelle équipe ira en Ligue 1 la saison prochaine. On n'a plus que ces matchs-là qui vont jouer entre des équipes de Ligue 1, Ligue 2 nationale. La nationale, ils n'y participent pas. Vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que dans les 3 premiers championnats, aucune équipe ne jouera plus en vrai de gros matchs à enjeu. Il y aura des matchs amicaux et tout ça. On aura par exemple des stades Malherbe, Villers-Bocage. Mais en tout cas, en termes de matchs intéressants à enjeu, on aura les playoffs et les barrages. Donc ça va être intéressant. Donc voilà, la team, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.